La gauche internet, ou plus précisément la gauche YouTube slash Twitch slash créateur de contenu slash vidéo, quoi concrètement, tout ce qui est autour de ça, les gens. Bah évidemment, j'ai envie d'en parler un peu parce que ça me concerne. Moi, si vous le saviez pas, si vous me découvrez récemment ou quoi que ce soit, ou que genre j'existais pas avant pour vous et tout, c'est parfaitement normal. C'est parce que j'existais pas avant. Moi, genre, je suis arrivé dans ce game il y a un an, je connaissais personne, et j'ai découvert sur le tas pas mal de choses et comment fonctionnait un petit peu l'intérieur de ce milieu. Et malheureusement, ou heureusement, il y a quand même un bon 80% des dingueries que je sais au sujet des gens que vous aimez, que vous ne voulez pas savoir. C'est un peu un enfer. Et honnêtement, alors je sais pas si vous la sentez vous aussi, parce que moi ça me prend le nez là depuis quand même quelques mois, mais ah ouais, ça pue la merde. Ça pue la merde. Genre, il y a une odeur rance, comme s'il y avait des cadavres ou des trucs bizarres qui traînaient un peu à droite à gauche. En tout cas, ça ne me fait pas me sentir en sécurité, ni dans un environnement dans lequel j'ai forcément fondamentalement envie de rester. Heureusement que j'ai réussi à trouver des gens pour m'entourer, pour être avec moi dans cette histoire. Sinon, eh bien écoutez les gens, je vais pas vous mentir, mais il y aurait plus de troubles antacides. Donc, ouais, c'est un milieu où à la base, lorsque je me suis lancé, j'étais vraiment genre cette meuf naïve qui était en train de se dire waouh, il se passe quelque chose là en ce moment sur Internet. J'ai trop envie de participer à ça. J'ai trop envie d'en faire partie. Ça a l'air trop cool. Genre, j'étais vraiment cette meuf naïve, quoi. Je suis arrivé dans le game en disant, genre, non, mais c'est bon, genre, ok, d'accord, les gens sont pas d'accord entre eux et ils disent des dingueries, mais en soi, ça va, tu vois. Sauf que non, 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 non. Les gens ne font pas que dire des dingueries. Les gens font pas mal de dingueries aussi, hein. Qu'on se mette bien d'accord, quoi. Archicrasso, c'est pareil, ça fait un an qu'elle est dans cette shit. C'est un des pires milieux qu'elle a jamais vu. Franchement, la vérité, je trouve ça un tout petit peu, mais alors un tout petit peu moins pire que l'industrie du jeu vidéo. Donc si je devais choisir entre redevenir dev et rester sur ce que je fais maintenant, bah mine de rien quand même, je pense qu'il y aurait un monde dans lequel je continue ce que je fais maintenant. Il n'empêche que, est-ce que ça pourrait être un peu moins de la merde? Parce que genre on est quand même censé politiquement être un peu plus structuré que ça, alors que là quand même des turbos d'agri dans tous les sens, on commence quand même à en avoir vu beaucoup, on commence à en avoir entendu beaucoup, et je commence à en avoir plein le cul. Voilà. Hein, moi, je vais pas vous mentir, je trouve que oui, en ce moment, la gauche internet, ça pue la merde. D'accord? Je trouve que c'est horrible. Genre, travailler dans ce milieu, c'est pas du tout le rêve que ce que je pensais. Genre, moi, là, on est en train de se parler, je fais 235 viewers en stream. Je fais des milliers de vues sur YouTube, je suis trop heureuse. J'ai bientôt atteint les 100 000 vues. Genre, par mois, tu vois, je suis trop heureuse. Mais comment c'est de la merde? Genre, je vis pas un rêve du tout, quoi. Enfin, c'est genre, mais même psychologiquement, les gens, faut comprendre que ça atteint ce genre de truc. Il y a vraiment un truc dans le... Ouais, genre, je suis tellement déçu par tellement de gens. C'est une folie. Genre, je vous jure, ça m'a vraiment fait profondément mal au cœur. Genre, je suis pas, genre, parce qu'il y a plein de gens, tu vois, me perçoivent comme une meuf cynique qui gratte du buzz. Bon, alors déjà, franchement, genre, j'ai déjà parlé à quel point la dimension de ce truc-là était super misogyne et tout. Alors que moi, franchement, j'ai toujours revendiqué quand même une certaine sincérité assez frappante quand même derrière ce que je fais, derrière ce que je vis, derrière ce que je fais. Et genre, moi, je suis désolé, mais genre, je suis vraiment cette meuf qui a été premier degré sincèrement déçue par les gens et qui a premier degré était sincèrement surprise par les dynamiques de la plateforme et qui ne s'attendait pas forcément à ce que tel truc fonctionne ou tel autre truc fonctionne. Genre me caler sur moi un rapport cynique aux choses, c'est vraiment absolument ne rien comprendre à ce que je fais et à comment je parle et à pourquoi je dis ce que je dis. Vraiment pas. Genre, c'est une folie même. Genre, vraiment, c'est me faire un procès d'intention bizarre. Et alors, bizarrement, on fait quand même beaucoup de procès d'intention sur des meufs, souvent en disant que, genre, elles vont sucer telle personne, souvent des mecs, ou qu'elles ont gratté le buzz de telle personne, souvent des mecs. Tout ça pour dire que, longue introduction, pour mettre un peu de contexte dans tout ça, d'autant plus que je vais vous laisser un peu dans votre naïveté, je vais vous laisser un petit peu dans votre innocence. Mais les gens, ça pue la merde. Et ça pue de plus en plus la merde. Et c'est pas fini. Donc, c'est parti pour la vidéo de H.
H, comme je l'ai dit avant de lancer cette capsule, une de mes 3 youtubeuses préférées, littéralement, enfin, genre, moi, j'ai un espèce de triforce dans ma tête où, genre, je suis incapable de mettre un truc au-dessus d'un autre, etc., etc., etc. Tu veux venir faire le ract avec moi, Archie? Franchement, de fou. Franchement, de fou. Attends, genre, je vais juste mettre la capsule sur. Allô? Hello, 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 c'est bon, on t'entend, j'ai relancé la capsule. Bienvenue sur ce stream. Incroyable. Et en vrai, tu tombes super bien parce que, genre, je parle de ça, je fais du contexte, mais et ça, les gens se rendent pas forcément compte, mais nous, c'est vraiment des trucs qu'on a vécu ensemble. Bah, en vrai, c'est pour ça. Si t'as commencé là ton introduction, j'étais un peu en mode genre, vas-y, je suis derrière mon écran là. Et je pense que je suis un peu pertinente de parler de ça avec toi parce que bah, ça fait à peu près un an. Genre, on a commencé exactement au même moment à peu près. On va On pas a se mentir. commencé au même moment, on s'est rencontrés à l'époque où on était sur le serveur de la commune. Allez voir la vidéo YouTube si vous n'avez pas les datas. Et en fait, nous, on avait cette même mentalité aussi un peu on était fan de certaines personnes et ils nous l'ont mis bien à l'envers, quoi. Genre, Oui, même sans parler d'être fan, c'est genre en mode attends, je veux un que j'augmente un choix. peu ton son. Oui. Ok, pas de soucis. On t'entend pas très fort. Attends, hop, je t'ai mis au max. Peut-être je peux te mettre un peu de gorge. Vas-y, parle à coup. Ah, allô? Oui, Oui, ça a l'air bonjour. mieux, ça a l'air mieux, ça a l'air mieux. Ah, incroyable. Mais du coup, je disais, même sans être fan et cetera et tout, tu avais un peu ce truc de moi, je suis comme toi aussi, je rejoins un peu ton constat, je voyais un élan qui allait vers un sens et cetera et tout, que je trouvais vachement positif avec des personnes qui certes s'entendent pas forcément totalement bien sur le plan des idées, mais qui vont dans le même sens Ouais. et que globalement, moi, j'étais un peu dans ce truc de, en vrai, ça me ferait un peu kiffer de pouvoir être, aussi cette meuf gentille qui est un peu en mode genre: «Coucou, est-ce que voilà, vous voulez un peu discuter entre vous?» ou même passer du bon moment et cetera et tout. Et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas du tout possible. Et c'est un truc que je raconte souvent, et cetera et tout. Cette origin story très gentillette que j'ai eue, un peu, vis-à-vis de mon expérience sur le stream. Mais ça a totalement changé en un an. Et puis Genre ça, pareil, c'est le genre, moi j'étais convaincu qu'on était là pour faire de la politique et pour parler de politique. Alors qu'en vérité, genre, il y a tellement de dramas. Regardez les dramas sur les 6 derniers mois. Personne n'a vraiment fait de dinguerie. C'est juste que c'est de l'interperso. Genre, c'est juste du pur interperso. Genre, désolé, on va drop le name, mais par exemple, la hate que se prend Padu et à plus forte haine encore que se prend Dr Zoé, Mmh. c'est du pur acharnement. Et c'est purement lié à de l'interperso. Ouais. C'est vraiment purement ça. Je suis désolé les gens. Genre, c'est pas parce que politiquement parlant, tu vois, il y a des désaccords de fond incroyables, ce que tu veux, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment Et en plus, il y en a. purement de la hate. Et en plus, il y en a, mais sauf qu'en fait, c'est le peu d'arguments, en fait, on va dire sur des différences, on va dire politiques et tout, en fait, nourrissent de genre, sont là pour arriver sur de l'interperso et l'interperso aussi nourrit les trucs comme ça et en fait, tu un peu un truc de boucle sans fin où en fait, limite, je ne sais on sait limite, c'est même plus intéressant de Mais non, savoir mais de c'est ça. où ça a commencé. En fait, faut savoir maintenant que c'est juste de l'interperso. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça fait que même lorsqu'il y a des trucs qui sont un peu low-key pertinents qui sont dits, genre même par exemple, genre si on reprend l'affaire entre Wissam et Mathieu Galassi, pour ceux qui regardent YouTube et qui n'ont pas la data, en gros, Wissam a fait une vidéo pour critiquer le taf de Mathieu, qui était pas si mal, franchement, il était relativement respectueux et tout dedans, contrairement à d'habitude. Et genre, et il a trop mal pris Mathieu, c'est devenu de la merde. Et du coup, on se retrouve parfois avec des vidéos du type, t'as Wissam qui réacte à un extrait de Mathieu Bourgalassi qui réacte à du Twitch gauchiste dans lequel il y a du Razé Cassandre qui réacte à du Mathieu Bourgalassi. C'est n'importe quoi. Et je suis désolé, mais genre, est-ce que au bout d'un moment, les collègues vont finir par ouvrir les yeux et se rendre compte que ça va faire 6 mois qu'on ne parle plus que de nous? Genre, on est en train de parler que de nous. On parle que de notre milieu. On parle, enfin, genre, on est bloqué dans une espèce de bulle, dans une espèce de sphère dans laquelle, genre, on finit par être notre propre sujet de commentaire en permanence. Et c'est un énorme problème, genre. Ça n'intéresse pas les gens. Moi, par contre, On n'est pas les anges de la télé-réalité, en fait. carrément. Mais moi, par contre, ce qui j'avoue, me rassure un petit peu, c'est que j'ai l'impression, parce qu'on ose un peu plus parler un peu de ce genre de rapport interperso entre les gens, depuis quelques mois, que, notamment le public n'est plus forcément hyper dupe vis-à-vis de ça. Je pense que, par exemple, les gens dans le chat commencent à comprendre aussi que souvent il y a de l'interperso. Je vois que d'un point de vue des créateurs, il y a des remises en question. Là, par exemple, on a la vidéo de H qui vient de sortir, que je n'ai pas encore vue non plus, qui parle de tout ça potentiellement. On a aussi, bah, on a eu tout l'arc autour de la part du team qui quitte Twitch et cetera et tout. On a eu la vidéo de Linguisticae. C'est des sujets en fait sur où là vraiment il commence à avoir une remise en question
notre utilité, de notre place, des relations qu'on lie entre nous, de pourquoi elles sont aussi pourries, genre et même des questions de plateforme. Genre, c'est des choses qui commencent à émerger d'un point de vue du discours et qui sont hyper importantes en vrai et pour le coup, bon, Ouais. ouais. Et franchement, ça commençait à être vraiment nécessaire aussi qu'on remette un peu ces dynamiques-là en question parce que ça commence à fatiguer. Et pareil, je vous disais, ça pue la merde tout à l'heure, mais les gens, pas dû, ils vous ont donné des excuses de con et ils ont voulu lâcher 2-3 balles avant de partir de Twitch, etc. et tout. La vérité, Et s'ils sont partis de ce milieu, c'est pour aller faire exactement la même chose sur YouTube et c'est parce que ici, ça pue la merde. Encore une fois, ça pue la merde, donc ils ont aucun intérêt à rester ici, tu vois. bah, ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'eux, ils sont obligés aussi de te dire face et tout. En vrai, c'est tout le truc et je suis un peu d'accord avec Onibaku. Genre, apprenez à vous insulter sans ramener la politique là-dedans. Genre, marre de voir des gens, qui parlent, reflet des bifs, sur la piscine et le racisme. Je suis un peu d'accord et même, c'est un peu le problème notamment de la démarche même de la part du team, c'est un peu ce que j'aurais critiqué sur, leur vidéo de départ, même si je comprends pas mal de leurs critiques en vrai sur, les bails de boutiquerie et tout. Ouais. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur ce genre de trucs, en vrai, il a un peu de vrai, on va pas se mytho. Bah, il y a un peu de vrai, mais nous on le voit bien. Enfin, genre, Ah oui? moi par exemple, genre, j'ai été banni pendant un mois, genre, et à un moment donné, je me suis pris une shitstorm de la part de gens qui sont installés et légitimes. Donc, pour la quasi-totalité des streamers de gauche, faire un stream qui parle de moi et de ma sauce Twitch gauchiste et me chier dessus, c'était juste le truc rentable à faire. C'était genre, économiquement parlant, le truc à faire. Parce que la plateforme est structurée n'importe comment, ou du moins parce qu'ils étaient convaincus, eux, que c'était le truc à faire. Donc, moi, je l'ai vraiment vécu il y a pas longtemps aussi, ce truc-là, assez directement. À quel point, oui, en fait, genre, tenir ta petite boutique, finalement, te rend, genre, aussi, tu vois, sur d'autres gens. Mais bien sûr, parce que aussi, là pour le coup, c'est un truc, aussi que les gens ont commencé à comprendre aussi là quelques mois et même aussi chez les streamers. C'est rentré dans la tête des gens, bah oui, le drama, ça fait cliquer en fait. Genre Mais, le drama, c'est ce qui va vous faire le plus de vues. C'est-à-dire que bah, si vous êtes non, non, streamer c'est ce qui fait des vues sur le coup, sur Twitch, mais en fait, en vrai, oui, carrément. alors moi, je vais avoir une vraie take. Genre, les dramas, ça ne fait pas cliquer. Les vraies affaires font cliquer. Genre, un drama de Ouais, con, tout le monde s'en branle. Si un mec a violé une meuf, oui. carrément. Mais après, tu vois, genre même, genre tu dis ça, genre par exemple, tout le monde sait que tu vas faire un live drama genre de con, bah tu vas faire Ah, tu genre as plein de viewers, mais ouais. vraiment, bah, tu vas faire littéralement 4 à 5 fois plus de personnes que d'habitude. Complètement. Genre, c'est une dinguerie et genre, pour le coup, maintenant les gens commencent à comprendre ça, se le reprochent toujours et ça, c'est complètement con. Genre en mode, arrêtez les gens de vous reprocher ça à partir d'un moment. Vous savez pourquoi vous lancez un stream drama. Genre, c'est bon. Genre, Oui, faites la le part de drama, votre c'est ce que je disais, drama. ça fait cliquer au court terme, mais la vérité, c'est que c'est comme beaucoup de trucs court-termistes, ça finit par t'abîmer, tu construis Ouais. rien de solide politiquement par-dessus ça, et y compris la communauté que tu auras réussi à ramener, c'est pas des gens qui vont rester. C'est des gens qui vont Oui, rester non, que par contre, je quand suis tu d'accord. continues à parler de drama. Genre, tu prends Ouais Eddie, le mec, le jour où le mec il arrête de commenter les dramas de la gauche, il n'existe plus. Tout simplement. Ouais, carrément, ça je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord pour le coup. Mais totalement. Je reviens tout de suite, je vais mettre ma pizza à chauffer. Pas de soucis, pas Désolé, de j'en peux soucis. plus. Pas de soucis, pas de soucis. Et donc, du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment pas le bon truc à faire. Et alors, je voyais quelqu'un qui disait, genre, du coup, on est d'accord, tout le monde, c'est devenu la petite boutique. C'est pas vrai. Non. Il faut être un peu plus subtil que ça dans votre analyse, les gens. Genre, par exemple, les Awa Prod, c'est pas des boutiquiers. En tout cas, pas les membres des Awa Prod, c'est des salariés. Ça reste une vérité, tu vois. Genre, tout n'est pas structuré pareil. C'est aussi pour ça que nous, on essaye de se structurer pour arrêter aussi d'être, justement, des espèces de gens qui sont tous full auto-entrepreneurs, etc. et tout, qu'on a monté la forge et qu'on essaie de faire des trucs un peu communs, qu'on essaie de faire de l'organisation collective. Parce que ça nous semble être la maxi base, en fait, genre pour éviter justement toutes ces dimensions-là. Mais il faut pas non plus tomber dans un espèce de rapport bébête de dire que du coup, on tient tous une petite boutique, etc. Après, il y a quand même une vraie différence, je suis désolé, entre une boîte capitaliste et entre une boîte pas capitaliste, une boîte, genre pas une boîte, genre une asso ou un truc du style, c'est quand même pas la même chose. Et non, non, il faut quand même genre, être un peu sincère, être un peu honnête et regarder c'est quoi les dynamiques. Sauf que c'est pas parce que t'es salarié que d'un seul coup, genre, c'est bon, t'as la structure mentale parfaite et t'es structuré mentalement pour être un marxiste de gauche qui est pro-révolution, hein. C'est pas aussi simple que ça, sinon l'État il serait déjà aboli. C'est quand même un poil plus compliqué que ça. Il y a aussi beaucoup de salariés qui vont, surtout dans les petites entreprises, genre les startups et ce genre de trucs, qui vont genre être à fond derrière leur boîte et qui vont tout faire pour défendre genre le peu de trucs qu'ils arrivent à gratter dans cette structure-là et qui vont être à fond dans la défensive et qui vont avoir aussi des intérêts concrets directs à défendre leur boîte. Donc au final, tu te retrouves quand même avec des dynamiques qui sont genre ben un peu celles qui sont proches d'être des trucs de boutiquier, tu vois.
mais sans être non plus des auto-entrepreneurs, je sais pas quoi. Ça n'empêche pas, tu vois. Genre, Mmh. oui, il y a des bails d'aliénation et tout, bien sûr. Bien Bah, sûr. complètement et même surtout dans des systèmes un peu, on va dire, bah, proches de petites startups ou même juste aussi dans nos milieux, de ce qui émerge de nos milieux basiquement, c'est con à dire, mais tu as aussi ce truc de, bah, tu te bats pour quelque chose, donc tu as envie de défendre aussi ces choses-là, que tu penses à faire le bien et c'est à raison, hein, genre moi je pense que la plupart des gens pensent sincèrement, à raison, essayer de faire le bien, tu vois? Genre enfin à raison, genre, sincèrement plutôt. Essaye de pense sincèrement de faire le bien. Mais en l'occurrence, du coup, ça te fait avoir des logiques de merde et de te protéger de dingueries, quoi. Mmh. Mais ouais, tu sais que c'est streamer égale lumpen, mais ça veut rien dire lumpen, ça veut plus rien dire. Tout le monde a une définition différente de ce truc. Mais ouais, ça te dit on se lance dans le React, du coup? Ouais, carrément, Parce que carrément. ça se trouve, ça parle pas du tout de ça en vrai. Oui, complètement, mais il me semble que ça parle un peu de ça en Ça soi. s'appelle la gauche YouTube. Après, en vrai, Et la différence entre la gauche YouTube et la gauche Twitch, elle est très mince, hein. Très très ouais, mince. si c'est un Ah petit oui, puis d'ailleurs, partage. je voulais en profiter quand même sur ce truc de startup et tout. En plus, moi, si vous voulez, j'ai déjà travaillé dans un milieu qui n'est pas du tout structuré par des auto-entrepreneurs, hein. J'ai bossé dans un milieu qui est très précisément, c'est que ça, des petites boîtes avec max une dizaine de personnes à l'intérieur. Ça s'appelle l'industrie du jeu vidéo indépendant. Et croyez-moi, c'est là aussi où j'ai vu les plus grosses dingueries et où j'ai vu des gens avoir des moves mais inhumains, genre d'avoir de la vraie pure bonne grosse trahison vénère, des gens qui défendent en 4K des violeurs et des gens qui sont même des violeurs multirécidivistes parce que c'est juste leur patron et qu'ils sont une boîte de 5 et que si lui il se barre, juste ils mettent 3 ans de taf à la poubelle. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, donc c'est pas non plus parce que le milieu se structure en petites boîtes type start-up avec des salariés que c'est vraiment mieux, hein. Genre, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est juste qu'il y a quand même une réalité économique et ce qu'il faut regarder concrètement pour comprendre certaines de ces dynamiques. En tout cas, moi, c'est ça ma conclusion après un an là à naviguer là-dedans. C'est qu'il faut regarder c'est quoi les intérêts concrets des gens. Genre, il faut regarder vers où va leur intérêt au matériel aussi parfois pour comprendre certaines choses. Mmh, totalement Bref, et même limite des fois je tiendrais même la taille que des fois les petites structures comme ça, c'est limite pire. dans le jeu vidéo, c'est pire. Ça crée voilà, c'est ça, parce qu'en fait, genre bon, tu bosses dans une grosse boîte, tu sais que ton patron c'est un violeur, par exemple, genre tu bosses mais dans une grosse multinationale. Oui, bon, bah, en fait, tu en as rien à en clair, tu en as rien à foutre de ton patron, Tu dans peux le te sens où syndiquer, tu es là pour déjà. bosser. Voilà, tu peux te syndiquer, tu es là pour bosser, tu et cetera. Alors qu'en vrai, si tu es dans une genre une boîte de dev avec 5 personnes, où tu avances sur un projet commun, où vous mettez tous de la expa de votre personne, de votre création et cetera et tout, à la fin, vous voulez produire quelque chose, basiquement. Ah ouais. Et bah, vas-y et vous allez avoir tendance en plus à avoir des relations interpersonnelles, genre beaucoup plus puissantes parce que bon, je sais pas, s'il y a des gens qui bossent dans des grandes boîtes, je pense que vous en battez les couilles de votre patron, vous lui avez jamais parlé de votre vie et cetera et tout, là, pas de souci. Genre, alors que si vous êtes dans une boîte de 5 personnes, votre patron, vous le connaissez, vous allez grailler avec lui, peut-être le soir et cetera et tout, même en dehors du taf, ce genre de choses. C'est exactement C'est ça. possible de se le dire. Et ouais, et puis, enfin, une autre dynamique, tu vois, ouais, que j'ai pu observer aussi, c'est que bah, ça, du coup, assez structurellement, encore une fois, ça a fini aussi par créer beaucoup de studios de jeux vidéo qui sont des immenses boys clubs. Parce Ouais, que du coup, t'as le patron qui est un peu un violeur, tu vois. Genre, shitstorm après shitstorm, à la fin, il reste plus que les gars qui sont prêts à le défendre parce que eux-mêmes ils sont pas clairs, ou parce que ils voient pas le problème, ou parce que, etc., 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 etc. Et du coup, tu finis par genre avoir plus que des gars ou des pick-me qui sont tous ensemble en train de basiquement chier sur le reste des devs parce qu'ils ont réussi à obtenir un truc qui arrive à peu près fonctionner contrairement à tout le monde et que du coup c'est parti quoi. Genre mmh, je vous dis les gens dans les studios de jeux vidéo et dans les studios indépendants il se passe de sacrées dingueries. Après le truc avec les studios de jeux vidéo c'est que vu que c'est une industrie très récente et très peu syndicalisée et avec très peu de droit du travail qui est appliqué, dans les grosses boîtes, il se passe aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de dingueries, hein. On peut reparler par exemple du voleur de lait maternel qu'il y avait à Ubisoft. à Ubisoft. Ou encore, enfin, il y a plein d'histoires. Il y a plein, 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 plein d'histoires. Genre, je pourrais name drop genre une dizaine d'histoires à peu près horribles qui ont lieu aussi dans des grandes boîtes de jeux vidéo. Après, bon, Ubisoft, c'est un peu l'empire du mal, mais Complètement et en plus, le problème de, Expal du monde du jeu vidéo, de ce que je comprends aussi des dynamiques qu'il y a, Expal au sein de ce genre de boîte, c'est que vu que c'est vu comme un métier passion, Expal un métier émergent et cetera et tout, bah, les gens sont plus aptes à accepter des turbo dingueries au sein de l'entreprise pour pouvoir, par exemple, si tu fais de la modélisation 3D, ne pas finir dans un truc d'architecture ultra gaze où tu vas te faire chier à faire des trucs, genre anti-créatifs au possible, mais aller faire ton jeu vidéo qui te plaît beaucoup plus et cetera et tout et rentrer dans un processus créatif. Et du coup, bah, ça te fait accepter des turbo dingueries et en vrai, je pense que c'est un peu la même chose dans nos milieux. exactement. Parce que j'allais dire ça, j'allais dire, vous savez quoi d'autre est un métier passion?
le stream et les vidéos YouTube. Allez, transition parfaite. On commence le react? Carrément, tu me fais un petit partage? Ouais. Nickel. Avant de commencer, je voulais dire un truc. Quand on a fait cette vidéo, j'allais mal. La vidéo parle du fait que je ne vais pas bien. Le jour du tournage, j'étais sous anxio, avec un verre dans le nez. On a tout tourné en une seule soirée, en sauvage, en public, un long monologue. C'était super drôle, mais c'était aussi incroyablement stressant. Au fur et à mesure de la vidéo, je me décompose, je fatigue, j'oublie un peu ce que je voulais jouer. Je donne pas ma meilleure performance. J'espère que vous apprécierez quand même la vidéo, si elle n'est pas parfaite. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, trigger warning en fin de vidéo, c'est pas mal violent. Après, ah oui, H, en règle générale, il y va pas de main morte. Ah ouais, non, sa vidéo sur l'obsession des trans était quand même genre assez violente. Moi, je sais que j'avais commencé à la mater. Je crois que c'est la deuxième partie qui parle vraiment de violence, genre très précise, genre que subissent les meufs trans. Moi, j'ai dû arrêter et la remater plus tard parce que j'étais pas prête, genre clairement. Donc, faites Bellec, les gens, vraiment faites Bellec. Ouais, nous, je me souviens en stream, on avait dû faire une pause de 1/2 heure après le passage sur la meuf qui se fait démembrer là, et on a regardé. Oui, la voilà, suite après. je pensais exactement à ce genre de passage. Bah oui, le passage où la meuf se fait démembrer, c'est genre, ah, j'ai des frissons de partout. Ouais. J'ai des frissons de partout et j'ai envie de chialer. On va passer à la suite. Elle finit par être un peu vraie. Du coup, c'est une performance en vrai qu'on va regarder là. Ouais, un peu. Il y a écrit Steve estime qu'on ne peut souhaiter la déchéance subjective. Moi, cependant, je dirais qu'on ne peut pas la vouloir. À ce moment-là, mon taf commençait à avoir de l'écho. C'était pas la fête de Luna. La quantité de drip est assez Ah, insane. c'est fou. Hein. C'est quand même genre Incroyable. H, donc quand on a fait les Pokédex, c'était la seule personne, la vidéo est plus dispo je crois, mais c'était la seule personne à avoir eu 10 en DA. Franchement, c'est vraiment, vraiment légit. Genre. Elle aurait pu mériter son 11, en vrai premier degré. Hein, En fait, je crois qu'on lui a genre. mis 11 en basé, parce que du coup, on peut en mettre qu'un seul de 11. Ah, bah Il me oui. semble qu'on avait Ok. mis le 11 en basé. C'est ça. Ah non, le collier à perles Vivienne Wetsuit en En légende. fait, c'était plus Incroyable. une série de moments un petit peu merdiques, un peu tous à la suite. Oh, le t-shirt À la Ouais, il est trop stylé. Gros Non, sens pour Internet. vraiment, le slay, genre le drip, tout est... mi-septembre de l'année dernière. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai bien réfléchi pendant un bon bout de temps à tout lâcher. Du coup, le premier, c'était mi-septembre, à la fête de l'UMA. Ils avaient monté un petit plateau pour leur chaîne Twitch dans les coulisses de la grande scène. Il y avait plusieurs segments, dont un sur qu'est-ce que c'est d'être une femme qui milite sur Internet. C'est de la merde. Ça pue la... Éclaté. Et j'étais Éclaté au sol. Ah, c'est franchement nul. Je vais faire comme Kron, moi, j'en ai marre. invité avec 2-3 autres meufs. Du coup, on arrive, on s'installe. Le mec de l'UMA Oh merde. Oh la blague, elle a pris du temps à monter. Hein. Je suis à diplodocus de la vanne là. Genre, désolé, hein, je suis fatigué. ultra Tu sais que je me disais, elle est bien ma vanne et personne rigole. sympa. Il nous Non, mais oui, elle présente, était bien. il nous accueille, le plateau se lance. Et là, il pose sa première question sur l'affaire Pellico. Est-ce que c'est pas une bonne chose que cette affaire elle éclate? Ça fait parler des questions de violence sexuelle, ça sensibilise sur la soumission chimique, tout ça, tout ça. Ah. Et là, j'avoue, je panique un petit peu. Genre, je m'étais proposé aux questions à la con sur c'est quoi être une meuf trans sur Internet, le harcèlement, tout ça, tout ça. Mais alors, l'affaire Pellico, Mais je sais pas, en plus, moi, sur l'affaire Pellico, genre ce truc de ça sensibilise sur le chimique et tout, je sais pas, parce qu'en fait, justement, vu qu'il y a ce côté très monstrueux dans l'affaire Pellico, alors que très souvent, en fait, lorsque tu utilises. Merde, j'ai plus le terme en tête là, le fait d'endormir quelqu'un avec des trucs. En fait, c'est à la base, c'est quand même surtout l'alcool, quoi. Genre, c'est surtout des trucs hyper communs. C'est-à-dire qu'en fait, se faire droguer pour ensuite se faire violer, c'est quand même un truc beaucoup plus fréquent en soirée. Soumission chimique, ouais. C'est quand même beaucoup plus fréquent en soirée que lorsque c'est ton mari qui te drogue tous les jours pour créer un système de viol collectif autour de toi, tu vois. Genre, la soumission chimique, c'est surtout un truc du quotidien, en fait. Je suis un peu d'accord sur ce que tu dis par rapport à la soumission chimique en soirée, ce genre de choses et tout. Par contre, moi, c'est vrai que moi, j'aurais pas retenu la soumission chimique comme élément, on va dire, vraiment détonnant pour l'affaire Pellico, dans le sens où ça a permis vraiment de mettre la soumission chimique, en effet, genre sur le devant de la scène. Mais en vrai, c'est surtout, bah, pour moi, le fait que ça se passe dans un couple qui était limite, on va dire, plus impactant, on va dire, je pense, dans la mentalité des gens, dans le sens Ah où, non, bah là, c'est vraiment ce mari, en fait.
C'est vrai qu'il y a ça. En vrai, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, ce qui a surtout marqué les gens, c'est la diversité chez les accusés et chez tous les mecs qui sont venus. Il y avait un peu ce truc de non, mais c'est dans toutes les classes sociales, ça représente tout le monde était représenté, tu vois. Ouais, ça, Je elle a pense que ça, beaucoup ça a ça. aussi beaucoup joué. Mais t'as raison hein, sur Après, le truc de malheureusement, c'est son mari. C'est vrai que ça a aussi mis sur la table la question du viol conjugal. Et là, tu peux c'est ça. difficilement pas en parler, genre. Moi, c'est plus la question du viol conjugal, je pense que ça a mis en avant. Mais pour le coup, en vrai, j'aurais tendance à minimiser ce que tu dis vis-à-vis de tout ce que c'est, de point de vue des classes sociales et cetera et tout, parce qu'en effet, c'est vrai. Sauf qu'en fait, il faut aussi voir, les récupérations qu'il y a eu, notamment à l'extrême C'est droite, vrai. qui ont aussi fait passer la chose en mode: «Ah mais c'est majoritairement des noirs et des arabes», alors que c'est faux, hein, on le sait très bien. Ouais. Mais ça a quand même été dit. Ça a quand même été Ouais, il dit, y ça a avait quand même genre été 4 défini. arabes, et du coup, c'est tous des rebeux, genre. Exactement. Ouais, Je ouais, reviens tout de suite. Je cherchais ma pizza et je suis enfin paré pour le react. ouais. Bon, alors attendez, moi, faut que je meuble un petit peu, du coup, en attendant. Faut que j'aborde encore son son. Mais là, si je me montre plus le son d'Archie, les gens, elle va saturer, hein. Après, c'est vrai que l'affaire Pélico, c'est vraiment cette espèce de synthèse où il y a un peu toutes les dingueries, tu vois, dedans. En mode, genre, il y a à la fois la question de la soumission chimique, à la fois la question de conjugal, et à la fois la question Holmen, où, genre, tu voyais que c'était toutes les classes sociales, que c'était toute la diversité possible et imaginable de mecs, en fait, qui sont venus s'en prendre à cette meuf, tu vois. Genre. Oui, après, c'est vrai que ça, c'est un point. Une des grandes raisons pour lesquelles ça a autant aussi bien marché, c'est parce que Gisèle Pellico, c'est la victime idéale. C'est une blanche, bourgeoise, suffisamment vieille pour qu'on se dise pas que genre elle était en mode ah elle les a chauffés ou je sais pas quoi, tu vois. Genre il y a vraiment en fait une espèce de d'alignement des planètes qui s'est fait autour de cette meuf qui a permis de médiatiser l'affaire sans que genre elle prenne trop cher, sans que ça soit trop un PB, tu vois. Et genre et genre, heureusement aussi que cette dame, elle a eu la force de vouloir mettre ça sur le devant de la scène. Elle est vraiment bourgeoise. Je crois qu'elle est quand même un peu bourgeoise. Hein, Moi, j'irai voir après. Et aussi sur le coup de victime parfaite, c'est qu'on va dire, mais il faut aussi dire que, bah, elle a aussi eu le courage de faire son procès déjà, de partir, sur la justice et que ça soit aussi, médiatisé à son bon vouloir. Que les journalistes puissent avoir, le procès, genre puissent aller au procès avec les images qui ont été diffusées, ce genre de choses, qui en fait aussi, bah, genre c'est quoi dire, mais elle est aussi parfaite dans le sens où elle a eu les épaules pour pouvoir encaisser ça et Et des choses surtout, genre que genre, tout le monde. j'ai dit bourgeois, les gens, je sais pas si c'est une bourgeoise. En tout cas, elle passe bien. C'est la petite mère de famille idéale, qui a une vie stable, qui est dans aucune marginalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus, c'est cette meuf de tous les jours. Genre, c'est une dame que tu pourrais croiser sans aucun problème. Mais oui, Genre, c'est et qui a la une meuf vie que qui tu est croises, pas marginale, qui a une vie qui est quand même insérée dans la société de fou et tout. c'est la meuf avec qui tu bosses, Et non, je ne sais pas tu si elle croises, possède des moyens de production, par contre, ça on s'en fout, tu vois. La vérité, c'est qu'elle a un passing bourgeois. c'est ça. Genre, elle est pas marginale. Ça, c'est la meuf que tu croises à ton taf, en allant chercher le pain à la boulangerie, ce genre de choses et du coup, qui en fait aussi une personne hyper identifiable. Genre, hyper, on va dire justement, genre, hyper métamorphe et genre sur, la possibilité d'identifier à telle ou telle personne. Genre, je pense que vous reconnaissez dans le profil de Gisèle Pelicot, bah, énormément de personnes en fait. Ah waouh, on vient d'envoyer un article oula, qui remet un peu en perspective aussi la meuf. Apparemment, sa fille est pas mal remontée contre elle. Euh, Oui, totalement. La La fille fille de principale. Gisèle Pelicot a déclaré au journal britannique The Telegraph avoir rompu la relation avec sa mère à la suite du procès des viols de Mazan. La quadragénaire qui estime avoir été abusée sexuellement par son père, Dominique Pellicot, déplore son manque de soutien. Ouais, vous voyez, il y a aussi un peu ce truc c'est pas non plus des alliés très solides en général, hein, ce genre de meuf, mais bref. Bah, c'est ça, c'est de ce que je me rappelle de cette histoire-là avec le clash avec sa fille, c'est qu'en gros, sa fille a aussi dit avoir subi des abus et en fait, bah, Gisèle Pelicot les a niés. Alors qu'elle en a Voilà. elle-même été, subie dans les mêmes circonstances. Donc c'est vraiment la victime idéale, tu vois. Genre, elle est même en mode, elle protège un peu le patriarcat, quoi. Genre, c'est vraiment, elle passe Ah bien, oui. quoi. Allez, c'est reparti. Pourtant, en fait, il y avait des trucs importants à dire. Par exemple, d'un point de vue anticarcéral, genre, ça faisait quelques semaines que tous les milieux féministes étaient partis dans une grande célébration du système judiciaire. Ouais, ça, c'était un enfer. Comme si, ça y est, il était sur le point de devenir le grand allié des femmes. Genre, alors que vraiment, tout le discours qu'il fallait avoir à cette époque et qu'on a toujours aujourd'hui, c'est d'expliquer que justement, c'est parce qu'il y a eu un alignement des planètes très précis que cette affaire elle a pu exister, parce que sinon, en vrai, on s'en fout des meufs qui se font violer. Genre, si Gisèle Pellicol avait été noire, on n'en aurait jamais entendu parler. Et j'avoue que ça me triturait depuis le début du procès. Sauf que j'étais pas prête. Bref, les autres meufs commencent à répondre et bah, je vois qu'elles paniquent un petit peu aussi. Genre, elles sont pas préparées à ça. Elles bricolent 3-4 phrases sur oui, c'est une grande avancée, c'est vraiment une bonne chose.
Et ces meufs, en fait, je les suis. Je sais qu'elles ont des histoires et des positions assez différentes sur les questions judiciaires et carcérales. Mais globalement, tout ce qui ressortait de tout ça, c'était un gros gloubi-boulga de positivité, de oui, tout va bien aller. Du coup, on passe le micro, je bafouille un petit truc sur oui, c'est une grande avancée, c'est vraiment une bonne chose. Tout le monde approuve ma contribution et on passe à la suite. Et là, en fait, alors, à ce moment-là, je réalise un truc. Je réalise qu'on n'est pas là pour apporter de la réflexion, qu'on n'est pas là pour apporter de la nuance. Et genre, je m'étais toujours foutu une pression de ouf, parce que je m'étais toujours dit que pour mériter ma place sur YouTube, il fallait que j'ai toujours les réflexions les plus précises, les plus deep, les plus recherchées, les plus à l'avant-garde. Ça, c'est vraiment habillé de quoi, pour le coup. Genre, alors qu'en vérité, il Ouais. faut surtout avoir un bon son, une bonne image, un bon montage. C'est quand même très esthétique, la vérité. Genre, il faut être Oui, c'est ça. divertissant. Carrément, c'est ça. C'est, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui sont hyper intéressants, notamment, par exemple, sur Twitch, c'est des streamers et tout. Mais par contre, bah, quand tu regardes leur stream, bah, tu te fais un peu chier, par exemple. Genre Je où tu regardes relate. des vidéos un peu cool et voilà. Ah non, moi je relate pas dans le sens où, pour le son, si je relate un peu quand même, ça marche mieux ce que je fais depuis que j'ai un bon son. Mais surtout que moi, c'est un truc que j'ai en tête depuis le tout début que je suis là. Genre, moi je suis en mode, basiquement, ce qu'on fait, c'est à peu près au même niveau que Pascal Pro, à plein de niveaux, tu vois. Et genre, faut Mmh. juste assumer ce truc-là jusqu'au bout, genre, et être en mode, genre, d'accord, et dans ce commentaire qui est avant tout quand même du divertissement, genre, il faut réussir à faire progresser la guerre culturelle et tout, Gramsci, tout ce que vous voulez, tu vois. Mais la vérité, c'est que je pense que les gens qui ont les meilleurs takes de toute la plateforme sont généralement aussi pas mal de gens qui ne savent pas comment bien les délivrer et qui du coup n'ont aucun buzz. Ouais, Parce que carrément, je pense. c'est important. Je suis un peu d'accord avec toi et moi je pense qu'aussi c'est, il faut beaucoup plus avoir tendance à se focaliser, comme tu le dis un peu, sur le divertissement, sur du divertissement qui est politique. Parce qu'en vrai, c'est aussi ça qui est plus efficace. Parce que aussi, le but, c'est pas genre d'être un outil de formation parfait et cetera et tout avec la meilleure take. C'est pas comme ça que je le vois. Genre moi je vois beaucoup plus le travail, au travers de la présence sur internet et tout, de massifier. Genre, Ouais, je ça pense ouais. que par exemple, un rhinocéros qui est genre un truc où quand tu le regardes en règle générale, tu sais, genre, certes, tu apprends des trucs un peu précis sur le milieu médiatique et tout, mais globalement, en fait, ça va pas te genre, à part les datas que ça va te fournir, tu vas pas apprendre grand chose et tout, bah, ça fait quand même que c'est un des produits, on va dire, à l'heure actuelle, sur l'environnement, internet de gauche, qui est le plus efficace dans la politisation des gens. Genre, tout le monde parle de rhinocéros, tout le temps. Ouais, Genre, ouais, les ouais. gens qui regardent pas Bah, Twitch, les gens Usul, qui hein, regardent pas tu trop vois, YouTube. genre Usul, il a été Clairement. hyper politisant. On parlait de Taokan aussi tout à l'heure. Pour moi, il faut avoir un espèce de juste milieu, dans le sens où, genre, les bonnes takes, c'est pas le plus important, mais c'est quand même important. Genre, je suis désolé, mais il y a des gens, tu vois, ils arrivent à avoir l'esthétique, le divertissement, la totale. Par contre, ce qu'ils racontent, on se fait chier, genre, ça dit un peu rien. Et du coup, bah, je sais pas, moi, je next un peu, en vrai. Mmh. Genre, Après, faut sur deux pieds, tu vois. justement, là où je suis pas forcément d'accord, c'est OK, toi tu next un peu. Mais toi, tu es déjà formé politiquement. C'est Ouais, quoi ouais, ouais. l'intérêt de toi, pour le coup, d'aller essayer de te récupérer, en Non, mais fait? c'est pas que moi, c'est que C'est quoi intéressant? j'observe que la majeure partie des gens s'en foutent. C'est des gens qui fonctionnent bien, par exemple, sur Twitch, mais pas sur YouTube et qui galèrent. Ce genre de truc, tu vois. Mmh. Parce que, en fait, Ah, t'es OK. là pour la personne, t'es là parce que, genre, il y a aussi ce côté parasocial, etc. et tout. Mais, faut que j'arrête de dire etc. et tout, j'ai l'impression d'être toi. Euh, Je te contamine. ouais, je fais ça. Mais la vérité, tu vois, c'est que y a pas, c'est pas très transformateur, quoi. Et du coup, bah. Genre, Mmh. nous, dématrixer de la politique, mais oui, pas énorme. Moi, j'essaye de prendre en compte les normies le plus possible. Et j'essaie de revenir un peu sur ça parce que j'ai l'impression que, genre, justement, je parlais du fait que ça pue la merde et qu'on faisait que parler de nous-mêmes. Et bah, ça fait qu'aussi, on parle plus du tout au reste des gens, quoi, si on continue comme Ouais. ça. Donc, faut faire attention. Ouais, carrément, ça Genre, je suis moi, quand dans le chat, on me demande de redéfinir des termes, je les redéfinis systématiquement. Et j'essaye de le faire moi-même avant même que les gens remarquent. mmh, totalement, ça je suis d'accord. Et là, c'était juste pas ce qu'on attendait de nous. Et c'est pas du tout un truc contre les autres meufs. C'est des meufs que je connais, que j'écoute. C'est des meufs qui sont intéressantes. C'est des meufs qui sont à cette place-là parce qu'elles ont des trucs intéressants à dire. Mais là, à ce moment-là, Et puis moi, en vrai, c'est aussi, genre, désolé, on fait que mettre sur pause, mais j'essaie d'amener une réponse à ça aussi à mon échelle. Dans le sens où, bah, moi, j'essaie vraiment de faire, de politiser les gens et de les envoyer en manif, de les envoyer dans des collectifs, dans des orgas,
je défends mon bout de pas parce que moi, l'OST, tout ça, mais pas que du tout. C'est-à-dire que pour moi, genre vraiment, je passe vraiment mon temps à essayer de faire un peu de transformation politique. Et je trouve que c'est aussi un peu ce que réussit à faire, pour le coup, pas du ring. Et typiquement, enfin, la pas du team. Et c'est un truc que j'ai l'impression que personne ne leur reconnaît jamais parce que tout le monde est beaucoup trop occupé à les hate. Alors que des streamers qui ont réussi à créer des orgas collectives pour que les gens aillent faire des collages et des trucs du style, ça faisait un moment quand même. Alors, je suis bien d'accord, et pour le coup, en vrai, notamment la pas du team, genre et je pense aussi toi, mais dans une moindre mesure, notamment parce que tu parles beaucoup plus d'organisation et cetera et tout. Le truc qui est intéressant, c'est qu'eux, ils se placent pas sur la lane de massification des normies. Eux, ils sont plus dans un truc de: «On a des gens politisés qui regardent notre contenu, comment on fait pour qu'ils quittent limite notre plateforme?» Tu vois? Genre en mode pourquoi comment on fait pour qu'ils arrêtent de nous regarder? Et plus qu'ils soient genre, complètement dans le, juste dans cet environnement et cetera et tout, à tourner en boucle, de chat tweet en chat Twitch, comme moi j'ai pu le faire et cetera et tout, par exemple. Comment on fait pour passer outre? Et je pense que par exemple, la pas du team, c'est là où ils sont vraiment pertinents. Ouais, C'est ouais. prendre ces gens-là et dire: «Bah, attends, en fait, au lieu de doomer, il y a des moyens d'agir» et proposer réellement les moyens d'action. Genre, Peut-être de et pour le coup, l'organisation collective, ce genre de truc. Enfin, la base, quoi. Je suis désolé, mais la base. Genre, typiquement, moi, tu vois, genre, pour reconnaître un petit peu les forces de mes ennemis, tu vois, bah, une meuf comme Marguerite Stern, en attendant, lorsqu'elle a fait les trucs avec les collages féministes et tout, elle a politisé beaucoup de meufs. Elle a créé beaucoup, ça a créé beaucoup et ça a donné beaucoup de force pour l'organisation collective, au final. Parce qu'il y avait ce truc de collage, parce qu'il y avait une vraie méthode militante, parce qu'il y avait une vraie transformation de la simple hate à ce moment-là qui était lié au hashtag MeToo pour en faire quelque chose où du coup après ça il y a eu plus de gens dans les AG féministes. Bon, ça a mené à des grosses dingueries parce qu'il y avait aussi plein de transphobes, mais la vérité c'était un incroyable move d'avoir fait ça, tu vois. Et c'est ça qu'on mmh. devrait rechercher nous en tant qu'influenceurs aussi, politiques, etc. C'est d'avoir vraiment un truc transformateur en fait. Carrément, et en vrai, moi, j'aime bien la comparaison que dit Onibaku là dans le chat qui dit, c'est un peu comme les sites de rencontres en fait, notre système économique. En fait, c'est terrible, c'est qu'en fait, bah, on n'a pas envie que les gens quittent notre système économique parce qu'en fait, bah, on en dépend et du coup, c'est quoi comment on fait enclencher le truc? Comment on fait, comment on dit réellement aux gens en donnant les outils réels pour qu'ils aillent bouger et essayer de transformer les choses? Après, Bah, le moi, problème, moi, je c'est pose pas du tout le militantisme de terrain, le fait de regarder des vidéos sur Twitch et YouTube, en fait, aussi, tu vois. Pour moi, ah oui, bien sûr. c'est un biais de penser que si tu politises les gens, ils vont plus te regarder. Au contraire, moi, j'ai Alors tendance à penser l'inverse. je suis un peu d'accord avec toi, surtout qu'en plus, s'ils ont le nez dans la politique, potentiellement, ils vont aussi avoir envie de regarder du divertissement politique et c'est là aussi, tu vois, genre, on peut avoir une forme de boucle qui se fait et je suis un peu d'accord que c'est pas non plus totalement excluant de commencer à militer, se politiser réellement dans le concret, le réel et cetera et tout et Hmm. en même temps d'avoir une présence sur internet. Surtout qu'en plus, c'est il y a plein de militants, genre de terrain, qui sont aussi présents, sur par exemple internet, des fois sur Twitter et cetera et tout. Genre ça arrive, voilà. Je suis militant et je me regarde quand même. Bah, moi, je dis ça aussi parce que je suis militante et je stream. Donc, je me dis que être viewer et militer, ça doit être la même, genre, ça doit être possible. Enfin, d'autant plus que les deux activités se nourrissent l'une l'autre, hein, pour le coup. Parce que, ouais, pour le coup, les problèmes dont elle parle, c'est ce truc que j'ai pris très au sérieux, très vite, en arrivant sur Twitch. Ok, d'accord, mais comment être dans des trucs un peu plus concrets, etc. et tout. Et heureusement que j'ai eu l'OST et tout. Enfin, parce que pour le coup, l'OST, ça a quand même commencé compliqué à Grenoble, hein. Ça a été, c'est pas évident, hein, à plein de niveaux. Mais au final, ça m'a quand même beaucoup structuré comment je parle de politique aussi sur Internet, en fait. Mmh. Mais par contre, pour moi, c'est vrai qu'il y a la question de est-ce que être strictement streamer, ça fait de toi un militant? C'est la question, elle est compliquée. Et elle est pas si inintéressante que ça. C'est pas juste un truc de poseur pour dire gna gna gna, moi je suis un vrai militant légitime, gna gna gna, tu vois. Genre, il y a une Ouais, vraie carrément. différence entre faire du pur divertissement politique et être militant, genre. Ouais, ça pour le coup, je suis un peu d'accord dans le sens où c'est une question qui se pose et cetera et tout. Moi personnellement, à titre personnel, étant donné que j'ai pas de vie militante et j'en parle souvent quand même, en mode genre je suis honnête sur ça, genre à côté du stream, bah, Ouais. en fait moi je me considère tout simplement pas comme militante. Genre ce que je produis, je pense que ça a une forme d'utilité, surtout parce que moi je m'axe dans un truc vraiment divertissement et moi je considère offrir une forme de care aux gens en mode: «Eh vas-y, tu vas pas bien, pose-toi, on va rigoler» et cetera et tout. Mais pourtant je me considère pas comme du tout comme, comme militante, même si Mais j'ai une action positive. Mais c'est exactement ça, Nibaku. La question, elle est bien. Genre, c'est un truc intéressant. Le problème, c'est que ça a juste alimenté des guerres d'ego et des bifs interperso. Comme depuis 6 mois, c'est la d'odeur dans notre milieu de con. Et à la fin, ça a juste servi à jouer au concours de celui qui a la plus grosse bite de gauche. Et ça a bien servi à rien. Alors que pour le coup, il y a des vrais trucs à dire. Bah, après aussi ça c'est vraiment le problème, des gauchistes en règle générale,
c'est qu'en fait, vous voulez trop être militant. Et alors que vous pouvez genre vous considérez être utile dans votre vie que si vous êtes militant pour moi. Et c'est un problème. En fait, vous pouvez être utile sur plein d'autres plans et genre le militantisme, c'est pas un absolu. Genre en mode, c'est très bien, il faut des militants, il faut des gens qui ont la déterre, se lever hyper tôt pour aller faire des collages, pour aller, militer pour tel truc, pour, mener telle action et cetera et tout. Je suis bien d'accord. Mais genre, par exemple, je sais pas, être dans une assos, tu vois? Genre en mode, un truc qui est pas réellement militant. Être au Resto du Cœur, tu vois? Genre, tu fais Ah, genre pour moi, c'est tu aides, militant. T'es au resto du cœur, t'es un militant. oui, c'est vrai. Mais ça, genre, moi, je sais, c'est pas le militant comme on l'entend dans le sens hyper gauchiste Ouais, de ouais. tu dans une Mais orga moi, politique, tu vois? mais moi, c'est ce que je disais. Alors, pour moi, cantine à prix libre, ou voire cantine gratuite, où tu découpes des Ouais. betteraves à longueur de journée, c'est full militant. Et d'ailleurs, je suis vraiment pas la seule à avoir cette take. Je ressors mon bouquin que j'aime sortir en stream. Mathieu Rigouste, pour le coup, c'est un gars, il en parle dans ses documentaires, où il fait un documentaire sur la répression policière. Dans son documentaire sur la répression policière, il y a 30 minutes dédiées aux cantines. Mmh. Mais Ça être paraît diffuseur bête, hein, d'idées, mais c'est hyper important. Et dans la répression, souvent les cantines c'est géré par des meufs, et souvent la répression sur les meufs, elle se fait bien sentir aussi. Hein. carrément. Ah, mais de fou, hein. Mais par exemple, Lazy Undead Girls qui dit être diffuseur d'idées, c'est du militantisme pour moi. Mais en vrai, le truc, c'est que moi, je m'en fous de savoir si c'est du militantisme ou pas. C'est voir qu'est-ce que ça fait, en fait, concrètement. Genre, en mode aussi, il faut arrêter de se dire: «Ah, moi, je suis militant. Ah, je suis pas militant. Non, toi, t'es militant. Non, moi, je suis plus militant». Genre, en vrai, Ouais. qu'est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles à partir d'un moment? C'est Genre c'est comme ce que vous discutiez hier. D'ailleurs, il y a la rediff sur vos différents streams où vous parlez du coup des chansons maudites, etc. mmh, Et il y a vraiment ce truc de genre, ok, d'accord, c'est de l'art, il y a pas de problème, tu peux qualifier ce que tu veux d'être de l'art. En attendant, t'as quand même genre essayé de violer un enfant pour faire ta musique, espèce de fils de. Donc ah oui, ça aura beau être de l'art, genre ta gueule en fait, on s'en fout. On a rien à. Bah là c'est pareil, que ce soit militant, pas militant, désolé, mais quand t'as fait de la grosse merde ou que t'as fait une campagne de diffamation, c'est normal de le dire, que ce soit du militantisme ou pas, genre ça change rien en fait. Parfois faut y revenir un peu sur terre, genre. et arrêter de se galvaniser en essayant de se chercher un bon mot qui va bien te légitimiser, comme «Ah moi je suis un artiste, je fais de l'art», tout comme «Moi je suis un militant, je fais du militantisme». En vrai, on s'en fout. Faites ce qui vous semble bon, faites ce qui vous semble bien, genre c'est le plus important. Genre en mode, moi je considère pas être militante parce que j'ai pas envie qu'on prenne la tête sur le fait que je sois militante ou pas militante, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Genre je sais que moi je fais un divertissement qui peut mettre des gens qui des fois, genre aide les gens parce qu'ils vont pas bien, et bah, pas grave. C'est genre en mode moi si je vous fais passer genre 3 heures de stream et pendant 3 heures vous oubliez tous vos problèmes, en vrai je suis contente. Genre en mode je Ouais, suis sincèrement ouais. heureuse. Je je me réduis à ça et là pas de souci. Genre en mode c'est déjà un but assez noble. Tout comme, pour moi c'est tu pas obligé de changer de changer le monde à toi tout seul en vrai, arrêtez. Faut pas Genre se mettre c'est cette tout comme pression-là, genre. mais oui, mais en plus, c'est la base du militantisme de pas se mettre la pression. Oui, en effet, par exemple, tu vas prendre une affiche, tu vas aller coller avec des potes, tu vas coller 20 affiches dans une ville. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est que la grosse genre en mode, est-ce que ça va changer révolutionner le monde? Non, ça va aider localement des choses, ça va faire quand même avancer un petit peu et genre, c'est ça aussi le militantisme, c'est des petits pas, c'est des petits trucs. Tu parlais de faire de la cantine, c'est un quelque chose, c'est C'est concret, hyper important. ça C'est aide, même pas un petit truc. c'est La hyper cantine, c'est important. genre. Ça, les cantines, ça fait partie des milestones ultra importantes si tu veux que les gens ils puissent militer correctement. Et quelqu'un me demandait, du coup, à part les cantines et les collages, il y a quoi d'autre? Mais 10 000 milliards de trucs, nom de Dieu! Genre vraiment, mais genre, c'est fou de pas être informé à ce point. Désolé, hein, c'est pas pour être méprisante, mais genre, genre juste sortez, genre allez à la moindre manif, au moindre truc, vous allez voir qu'il y a une cinquantaine de collectifs qui font tous des trucs hyper différents. Tu peux être dans l'autosupport, par exemple, si jamais t'es dans les milieux queer, dans les milieux trans, il y a Mmh. des centaines d'organisations par rapport à ça. Si t'es par exemple racisé, et ben c'est pareil, des collectifs antiracistes, il y en a des caisses. Tu préfères lutter pour la bah félicitations, en ce moment c'est un truc où il y a énormément de travail à faire par rapport à la lutte pro-palestinienne. Vraiment, il y a beaucoup de trucs à faire. Juste avant, on regardait quoi? On regardait des gens qui étaient à Sainte-Soline. Dans les trucs d'écologie, les trucs d'écologie radicale, il y a énormément de taf. Genre vraiment, il y a beaucoup de trucs à faire. Tout ce qui est lié au droit au logement, par exemple. Faire de l'accessibilité au logement, faire de l'accessibilité à la bouffe, donner des cours de français à des immigrés sans papier pour qu'ils puissent avoir leur papier. Il y a vraiment des milliards de trucs à faire. Et peu importe c'est quoi votre spécialité, on a forcément besoin de vous. Genre par exemple, vous êtes un peu bon en graphisme, on a besoin de graphistes. Genre c'est un vrai problème les graphistes. Genre tout le monde en a besoin, il y en a pas beaucoup. Donc c'est un enfer, tu vois.
Genre, dans les actions antifascistes, les comités anti-répression, apprendre aux gens à savoir comment faire pour gérer une garde à vue, soutenir les gens qui se sont fait avoir en garde à vue, essayer de faire un peu d'informations par rapport. Il y a énormément de choses à faire. Genre, vraiment, les gens, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est les gens, parce qu'on en a pas assez. Euh, et le fait qu'on se fasse un peu trop réprimer. Genre, faut vraiment que Mm. l'ambiance sécuritaire, elle diminue un peu là, parce que c'est compliqué. Et même, alors, juste pour rebondir sur un truc que Onibaku dit, c'est une question d'efficacité. Genre en parlant de, je sais pas, de joindre l'économique au militantisme, etc. et tout. Mais en vrai, moi, le problème que j'ai avec le principe même d'efficacité dans ce genre de mental, c'est en fait, par exemple, évidemment qu'aller bloquer un aéroport parce que là, des armes, là, des armes qui vont partir pour. C'est tellement efficace. Mais si derrière, t'as pas toutes les mini-actions qui sont considérées comme moins efficaces, genre comme les gens qui vont aller prévenir, faire des collages, etc. et tout, pour prévenir de ce genre de trucs, ou par exemple, organiser par exemple, des garderies pour que les gens puissent aller à telle ou telle manif ou action, bah en vrai, le truc efficace n'aura pas lieu. Donc en fait, faut arrêter qu'on pense efficacité parce que c'est comme dans une boîte. C'est pas parce que, genre, t'as un décisionnaire qui a une idée de génie incroyable, c'est lui qui est efficace, il a créé l'iPhone. Oui, mais en l'occurrence, il y a tout un système derrière avec des gens qui vont mettre des petites vis et tout, ce qui va être jugé comme pas efficace. Du coup, on va aller sous-payer. Et genre, en mode, c'est ça aussi. C'est vous sortir ces C'est tricks-là c'est- de. c'est On exactement fait du comme travail collectif. C'est exactement comme les services publics. C'est genre en mode, t'es en mode, ouais, ouais, d'accord, ils ont réussi à faire ce truc très stylé, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu l'école, la sécurité sociale et toutes les structures en fait qui permettent à ça d'exister, ça n'existe pas. Bah, les cantines et tous les trucs dont je vous parle, c'est un peu pareil. Et d'ailleurs, Médo, tu dis un truc très juste, c'est genre, attendez pas d'être concerné pour rejoindre un truc, on peut être dans une orga 6, on peut être 6 dans une orga trans, on peut être blanc dans une orga racisée, etc., etc. Je dirais même plus, faites-le! Genre, nous, par exemple, avec les militants trans, on a été hyper réactifs sur la question de la on a été à fond avec les collectifs palestiniens. Et au final, genre, non seulement bah, on est fiers de nous, non seulement on est content d'avoir fait ça, et genre, il n'y a aucun regret partout, même si ça nous a mis en bif avec des gens. Et ensuite, bah, ça a créé de la convergence des luttes. Ça veut dire que maintenant, tu vois, lorsqu'il y a une Pride, un truc du style, et ben en fait, on fait un cortège commun, palestinien, meufs trans et tout. Genre, sur le truc. Salut TPZ, comment ça va? Wesh. Et pour reprendre aussi un petit peu ce qu'elle disait H, histoire qu'on se concentre un petit peu sur la vidéo, genre, elle dit, du coup, il y a ce truc de, t'as l'impression que pour être la meilleure streameuse, la meilleure vidéaste, ce que tu veux, t'as besoin d'avoir les meilleurs takes, t'as besoin d'avoir le discours le plus précis, t'as besoin d'avoir tous ces trucs-là, tu vois. Et bah, mine de rien, ça te structure aussi en concurrence avec les autres, en mode, Mm. du coup, faut que ça soit toi qui as les bonnes takes, donc tu cherches pas à convaincre d'autres gens, et tu cherches pas à faire de la vraie transmission de savoir, parce qu'il faut que ça soit toi qui soit genre la personne qui a cette take. Et du coup, moi, je suis déjà tombé sur des cas de gens qui me reprochent de leur avoir volé leur take. Oh. Et je suis en mode, mais tu cherches à convaincre les gens ou pas? Bah Genre, oui. faudrait savoir. C'est là, vous voyez que la structuration un peu boutiquière, on va dire, entre guillemets, peut créer de la concurrence qui va littéralement être un adversaire au mouvement et un adversaire, genre, à la politisation des gens. Parce que du coup, tu finis par vouloir être propriétaire de tes takes, tu finis par vouloir être propriétaire de ton discours, et du coup, tu refuses que d'autres gens aient le même discours, et ça te fait péter un plomb, et du coup, tu vas reprocher aux gens d'avoir volé des takes. Genre, ça, on va pas mettre des watermarks sur nos takes, genre, c'est. Et je vous jure, les gens, et c'est parmi les trucs que j'ai entendus en premier en arrivant Oui. sur YouTube. Parmi les premiers trucs qu'on m'a dit, c'est genre, ah, t'as volé la take à telle personne, à telle personne, à telle personne. Eh, oui, oui, bah évidemment, les gens m'ont convaincu. Du coup, faudrait que quoi? C'est trop bizarre. Mais non, faut que tu trouves une tech qui est pas exactement la même, mais qui va dans le même sens, mais qui est un peu différente pour montrer que c'est toi qui as vraiment la vraie avis, mais pas l'autre personne, pour se montrer sur un plan différent, pour essayer de convaincre d'autres gens. Non, on s'en bat les couilles, c'est bon. C'est ça. Quelqu'un qui dit un truc juste dans le chat, genre, oui, c'est vrai, moi, j'ai volé toutes mes takes à Marx, hein. Désolé, hein, j'ai volé plein de takes comme ça. J'oserais jamais voler de quotidienne. Ah ouais, bien sûr, mes doigts. Voilà. Mais On y ouais, retourne. bon, on y retourne, ouais. On a réussi à rattacher les wagons, faut pas qu'on parte. Ah, ben salut Pomme! Attends, il y a que Ouais. des stars dans le chat ce soir, qu'est-ce qui se passe? Wesh. C'est une dinguerie, hein. C'était même pas de. Et genre, si vous connaissez pas Pomme, du coup, si vous connaissez pas TPZ, j'ai des très beaux réacts de TPZ qui sont dispo sur mes VOD, etc. et tout. N'hésitez pas à aller checker ça. Et Pomme, c'est une meuf qui fait du stream dans le gaming et elle est trop bien. Et bientôt, on va jouer à
Elden Ring ensemble, si tout va bien. Donc, n'hésitez pas à aller follow tout ça. Je vais faire des petits shout-out. Je peux laisser les modos, vous pouvez faire les shout-outs si vous voulez. Réfléchir et nuancer qu'on attendait de nous. C'était vraiment d'être une présence. Voler une take, toum, tadam, jamais. Voler une DA, toum, tadam, jamais. Le piratage, c'est du vol. Rassurante pour le viewer. C'était vraiment de les enfermer dans quelque chose de passif. C'était pas de leur dire genre, bon, faut faire attention, les choses iront pas forcément dans le bon sens, nos luttes elles peuvent être récupérées, il faut rester mobilisé, il faut rester dans la rue. Oui, c'est clair, on n'est pas Marine Tondelier, quoi. On n'est pas là pour être un petit doudou pour les éco-anxieux, genre... Genre, non, on était là pour regarder la caméra, à faire un grand sourire et dire, tout va bien, ne vous inquiétez surtout pas, les choses avancent. Restez bien vissés sur votre fauteuil, la révolution arrive. Juste après ça. Après ça, je pense qu'il y a aussi un peu le prisme vidéo essai, hein. Je pense. Ah ouais, tu trouves? Ah non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que le truc marche très bien sur Twitch, justement. Ouais. Genre, en fait, regarde, genre, basiquement, tu regardes le milieu de gauche sur Twitch, bah, je sais pas, t'as les 5-6 000 personnes, un truc comme ça, qui bougent absolument partout. Genre en mode qui suivent à peu près toutes les chaînes, qui vont voir, et cetera, un peu le taf de tout le monde, mais en vrai, genre, t'as quand même des gens en commun, en fait. C'est Non, mais un c'est oui, moi, une moi, ce une que, sorte ce que de je veux dire, cercle. c'est dans le côté, genre, où une vidéo essai, tu vois, tu peux faire un peu la même critique que tu peux faire à la sociologie. Dans le sens où c'est plus, genre, un truc descriptif, vraiment Ah oui, purement tu vois, c'est ça. descriptif, qui quelque part, a même tendance à parfois figer les choses, plutôt qu'à être vraiment transformateur. C'est plutôt par rapport à ça que je disais ça. Mmh, Mais par OK. contre, je suis d'accord que Ouais. dans le côté parasocial, dans le côté rassurer les gens et tout, oui, évidemment, c'est notre taf, hein. Bah oui, c'est ça et en vrai, moi, je me posais plutôt, je voyais plus, la take sous un angle, genre justement, est-ce qu'on est efficace à faire genre le truc de: «Eh, en vrai, vous vous posez sur un chat, vous avez pas à réfléchir, on est là à côté de vous, on vous parle de politique» et en fait, vous trouvez le peu de plaisir en vous disant: «Ah là là, j'ai pensé à la même take que telle ou telle personne» et que du coup, vous trouvez aussi de la satisfaction là-dedans et en fait, vous cherchez pas forcément à vous extraire de tout ça et de ce milieu-là. Mhm. Ouais. Genre, alors que pour moi, c'est hyper important comme milieu. Mais c'est un truc, qui doit rester pendant un temps donné parce que vous allez pas bien, parce que vous avez par exemple, je voyais des gens qui disaient parce que moi je peux pas militer, du coup je regarde plus votre contenu et cetera et tout, parce que là actuellement j'ai un problème et cetera et Ouais, tout. ouais. Voilà, genre là, je comprends beaucoup plus ce genre de truc alors que bon, voilà. Ouais, et puis moi, pareil, hein, genre, je vais pas vous mentir, genre, je suis militante. En vrai, j'étais militante. Là, ça va quand même faire 6 mois aussi que, bah, vu que ça pue la merde dans le taf, que ça pue la merde dans ma vie privée, parce que les violences sexuelles, bah, en fait, genre, oui, j'ai plus le temps de militer en ce moment. J'ai plus les forces avec mes handicaps et avec mes trucs comme ça, tu vois. Donc, je fais le minimum par rapport à l'autosupport. À savoir, bah, de temps en temps, on accueille des gens dormir chez nous. J'essaye d'être dispo pour les sœurs et tout. Mais la vérité, c'est que en ce moment, je galère. Donc essayez pas non plus de vous... Y a rien à prouver, vous n'avez rien à prouver à personne en vrai. Genre vous avez vraiment rien à Ouais, c'est prouver à ça. personne. Et c'est vrai que là tu vas me faire tiquer sur un truc, tu dis: «Ouais, bah, j'ai quand même la force d'héberger des gens», des choses comme ça, c'est les trucs que je Ah mais fais et oui, tout, oui, c'est oui. bien Ça c'est de et l'autosupport, ouais. Enfin c'est du militantisme, hein. bah, oui et en vrai, bah, là, pour le coup, c'est à la rigueur le seul point où je suis militante en vrai. Parce que moi, je suis à fond dans l'autosupport en vrai, genre en mode, mes sœurs, on va dire au quotidien, je suis là pour elles. Mais genre d'un point de vue très local, je suis pas dans une orga pour autant. Mais c'est Hmm. juste du taf un peu, on va dire individuel et c'est vrai aussi, les gens aussi, dites-vous que c'est une forme de militantisme. C'est vrai que j'y avais même pas pensé à ça et j'ai un peu la réalisation là sur le coup du stream. C'est une forme de militantisme aussi l'autosupport, genre même Ah bah, de vos c'est amis, c'est des même gens tout un peu le proches. principe de l'OST. Oui, carrément. Non, mais je suis bien d'accord. Sauf qu'en fait, tu vois, vu qu'elle a le blaze OST, bah, en fait, genre, moi, ma coloc, ça a été très longtemps ça. C'est-à-dire qu'on avait toujours, 2 personnes qui est quasiment, qui étaient là tout le temps. Genre en mode, on Hmm. avait des roulements et cetera et tout, mais genre en mode, on les prenait parce qu'elle avait des galères de rue, de trucs comme ça et tout. Genre, ça vous ferait un toit, un moment genre pour parler, pour mettre bien et cetera et tout. Ça parlait de ce genre de trucs. De toute façon, moi, c'est aussi pour Ouais, ça que je trouve qu'il y a une dimension anard dans la transitude, parce qu'on est obligé mmh, de s'organiser de façon désorganisée, en fait. Genre, on est ouais, obligé d'expérimenter maintenant le monde de demain, parce qu'on en a besoin maintenant, en fait. Genre, on peut pas juste construire une structure purement autoritaire et puis ça se passe bien. Il faut obligatoirement que bah, on vive déjà dans notre chair ce que c'est que le commun.
ce que c'est que le partage, Ouais. ce que c'est que une certaine forme de micro socialisme à notre échelle qu'on essaye de mettre en place le plus possible parce qu'en fait, sinon, on ne peut pas vivre. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai vraiment ce truc de genre militer en cohérence avec avoir un mode de vie, avoir un mode d'action qui est en soi révolutionnaire parce que du coup, tu te sors déjà d'une certaine façon, tu essayes en tout cas au maximum de t'éloigner de certaines considérations capitalistes pour faire de l'autosupport, justement. Et ça, c'est genre construire du coup le socialisme en même temps que tu essaies de le faire advenir. Pour moi, je trouve ça très anard. Ouais, carrément. Carrément, je capte. Allez, c'est parti. On continue. Parce que ça va faire 1 heure qu'on réacte et on est à 6 minutes de vidéo. Ouais, bah c'était évident, hein. C'était évident, hein. Au vu de la gueule du sujet, évidemment qu'on allait pas, on allait blablater, hein. C'est Ah, pas pour rien que c'était je sûr. suis monté en vocal, hein. Faisons une clope. Ouah. Ouais, ça c'est l'autosupport, se donner des clopes. Ouais. Voilà, le vrai autosupport. Euh, Vas-y. quelques jours après, il y a cette youtubeuse Ah, qui c'est un peu poste une premier degré vidéo. comme blague. En vrai, genre en mode, En vrai, un bah, peu. je savais. Bah, tu vois, c'est comme si, genre en mode, t'as pas, vas-y, genre, je prends un Bah, grec, tu manges des frites, tu vois, genre non en mode, mais Piem, genre tu prends vas-y. l'autosupport chez les toxicos, parfois ça consiste Bah aussi oui, à dire à ton pote arrête de sniffer cette merde, je vais t'acheter un vrai truc parce que là vraiment tu vas te faire du mal. ouais. Ça peut faire partie des trucs d'autosupport dans la réduction des risques parfois de dire aux gens genre écoute je sais très bien que tu vas prendre cette drogue mais arrête je vais enfin on va enfin là c'est pas possible genre Ou même, tu vois, on va te mettre bien. c'est con à dire, hein, mais même tu vois genre ton pote en full manque qui est en train de devenir à moitié fou, etc. et tout, tu lui décales un truc. Oui, T'es un c'est peu en ça, mode, genre, oui, plutôt bon, que de le laisser devenir le gobelin qui va être devant les écoles en mode il y a les enfants, vous avez du crack. Genre, tu sais, bah oui, c'est ça. il vaut mieux genre le gérer et lui Tu dire lui décales, oui, désolé, le hein. décalage, moi, c'est bon, genre, vas-y, Bah, hein, c'est c'est ça, mais c'est ça chill. la réduction. En fait, plein de gens ils comprennent pas, c'est ça la réduction des risques. Et c'est pour ça que c'est Ouais, diabolisé, hein. Genre, typiquement, les salles de shoot, c'est à ça que ça sert, hein. bah ouais, hein. Désolé, hein, mais oui, c'est important, hein. Plutôt que de faire comme Owen Sananzoroti là et confisquer les clopes à quelqu'un pour le torturer pendant plusieurs heures et lui donner des récompenses à base de clopes dans des jeux de torture, par exemple. C'est ça, The Fishman qui dit: «J'ai acheté un paquet de clopes pour un gars que je voyais souvent dans la rue après l'avoir vu récupérer des mégots par terre». Bah, ça, c'est une pratique qui est hyper dangereuse et qu'on aurait tendance à mésestimer parce que, bah, avec, des mégots, tu chopes des maladies genre, style, je sais pas, un herpès, des trucs de cons comme ça, genre ou la mononucléose. C'est ça. Mais un mec dans Genre la rue, la le mec il va les mononucléose, fumer à la fin. bah oui, c'est ça. C'est que genre voilà. Genre moi je trouve ce que tu as fait, c'est extrêmement basé. Genre ça sera vu en mode genre là tu as les vieilles bourgeoises de ton quartier qui vont faire: «Oh, tu lui as donné de la drogue!» C'est genre en mode: «Mais oui, Bah mais on oui. s'en bat les couilles, vous êtes désolé, Bah le oui. paquet de clopes, je l'aurais acheté pour moi dans tous les cas». Bah Genre en oui, mode je veux autant désolé. que ce mec-là. Oui, oui, désolé, hein, j'assume. Non, puis même moi j'ai déjà eu aussi moi j'ai déjà eu des cas dans ma vie, c'est même arrivé genre un certain nombre de fois où je suis face à quelqu'un qui essaye d'arrêter une drogue et qui du coup est sur le point de craquer et il est sur le point d'être en mode genre vas-y, faut absolument que j'arrête la kétamine, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, vas-y, je fume du crack. Et quand c'est ça, t'es en mode genre gros, non, vas-y, on se fait une petite trace de quai, genre mais tu tombes pas dans un autre truc, tu vois. Ouais, Genre, quitte à ce que ça rende le fait d'arrêter la quai un peu plus compliqué. Parfois, il faut être capable aussi d'avoir ce truc-là. c'est ça, bah, faut penser à vraiment genre, bah, faut pas être débile en mode genre si tu arrêtes c'est du jour au lendemain de manière abrupte et tout. C'est aussi penser à toutes les stratégies de manière d'arrêter et cetera et tout, de diminuer la conso. Genre par exemple, c'est con à dire, hein, mais par exemple, voilà, vous prenez genre, je sais pas, par exemple, X traces pendant en une journée, vous fumez X pets, genre ce genre de truc, vous avez tel genre truc de consommation par jour, tel moment de consommation par jour. Au lieu de dire par exemple au début: «Ah je vais réduire» par exemple, genre, je sais pas, vous fumez 8 pets par jour. Au lieu de vous dire: «Je vais fumer que 1 pet par jour». Non, mais au pire, vous fumez 8 pets, bah, pas de souci. Juste, tu les doses moins Hmm. et c'est déjà un truc qui est bien et en fait, tu vas garder ce truc-là et au fur et à mesure, tu vas pouvoir te dire: «Bah, vas-y, je vais pouvoir un peu réduire» parce que tu vas commencer à sortir ce mécanisme-là d'addiction doucement et cetera et tout et même Bah, si le geste, c'est un truc qui est genre le rituel dans tout ce qui est addiction, c'est quelque chose qui est hyper important, bah, ça aide quand même, en fait, de diminuer les doses. exemple bête, mais tu vois, genre, moi, j'ai été, comme beaucoup de meufs trans au passage, j'ai été très alcoolique. Genre, très, très, très alcoolique. De type, genre, je me réveillais avec quelques gorgées de martini. Ensuite, genre, je cachais des boissons dans ma chambre pour pas que Lou me capte. Du coup, je buvais un peu en après, mais le soir, je me mettais des turboraces. Genre, ça pouvait m'arriver parfois de manquer une bouteille de gin en entière.
C'était vraiment violent, ça m'a mené dans des coins de ma vie que je voudrais jamais voir, enfin plus jamais revoir. Et aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pas arrêté l'alcool. Parce qu'en fait, moi, ça correspond pas à comment je fonctionne. Genre, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai arrêté de boire toute seule, j'ai arrêté de boire en secret. Ça, j'ai complètement arrêté. Et du coup, ça fait que bah, j'ai plus d'alcool chez moi. Par contre, quand je suis en soirée, bois une petite bière. Quand je suis en Bah ouais. soirée, je me bois un petit cocktail. Genre, et justement, je suis même convaincu que ce petit moment de craquage où je m'autorise une petite bière, je m'autorise des petits trucs sur le côté, etc. C'est ce qui fait que je craque pas le reste du temps. Parce que si je m'autorisais pas de temps en temps à aller genre dans une boîte un peu techno et à me mettre une petite race, je me la ferais chez moi toute seule ma race. Et genre, Ouais. je le vivrais vraiment pas mieux quoi. Parce qu'en plus ce serait caché, du coup ce serait reproductible à l'infini. Donc, bon, ça va, moi c'est la 8 que j'essaie de ralentir, mais putain, c'est dur. Je trouve que physiquement, c'est moins dur que l'alcool parce que, bah, quand même, genre, j'ai quand même passé 3 4 semaines à trembler. C'est donc pas évident. Mais alors, en fait, le truc, c'est que la 8, c'est tellement dans le quotidien H24. Bah ouais. Ah, et puis, tu fumes pas en secret généralement. C'est vraiment dans ta vie. Ouais, carrément. C'est beaucoup plus compliqué de cacher une consommation de weed en vrai que, consommation d'alcool en vrai. C'est genre en mode tu fumes, tout l'appart il sent. Genre à partir d'un moment, genre tu vis Ouais. avec des gens, bah les gens ils savent que tu fumes. Genre, même si tu fermes bien la Et porte c'est et pareil cetera et d'ailleurs. tout. Moi, je pense que je vais jamais Ouais. arrêter la bœuf. J'aimerais bien arrêter de fumer toute seule et de fumer dès que je suis angoissé ou dès que j'ai le moindre problème. Ou Et puis, bah, désolé, mais il y a un petit lien aussi entre la 8 et le sexe, hein. Genre, c'est un truc aussi qu'il faut apprendre à gérer aussi à des moments, hein. Je veux dire, Mmh. le chemsex, ça marche aussi avec l'alcool et la weed, hein, les gens. Genre, on a souvent cette Ouais. image de la 3MM et tous ces trucs-là, la coke, la quai, le popper, c'est tout. Mais la vérité, c'est que c'est exactement la même problématique avec la weed et l'alcool. Genre, c'est des trucs dont il faut se méfier, quoi. Ah complètement, hein. Je fume entre Mais, 2 et 5 en ce moment, ouais. c'est pas mal. En vrai, force à toi. Parce que moi, j'ai des. Et encore récemment, vous avez connu trouble antacide sous 20 pets par jour. Mmh. Mais même, genre, bah, moi, pour le coup, depuis, on va dire maintenant quasiment, 1 mois et demi, 2 mois, genre, j'ai quasiment bah, en fait, même, j'ai totalement arrêté la weed en vrai. Genre, Grosse j'en fume de force. temps en temps. Vraiment, ça a été très, très dur au début, genre, je vais pas mentir et pour le coup, bah, c'est pas non plus, comme ça, genre en mode: «Eh, si on me propose en soirée, t'inquiète pas que je vais fumer, hein!» genre en mode: «Là, pas de souci, hein!» c'est genre sauf qu'en plus, bon, moi, j'étais un peu dans le problème où, bah, mes potes, ils fumaient plus. Moi, j'étais la seule à Ah. fumer, c'est-à-dire que je m'enfumais la gueule solo aussi, genre même en soirée. Du coup, bon, bah, Ouais. quand je me retrouve avec des potes qui fument, bah, je prends, hein, genre, systématiquement. Mais par contre, des fois, genre, bah, genre, ça m'arrive, bah, tu disais, des problèmes d'angoisse, des trucs comme ça et tout. Bah, moi, c'est les rares cas où parfois, j'accepte. Genre en mode quand je vais vraiment profondément pas bien et que je suis en mode genre, il tout qui tombe dans mon crâne et cetera et tout et que je deviens à moitié folle, bah, c'est ce moment-là où je vais aller gratter un pet à quelqu'un en mode genre: «En vrai, tu me décalerais pas un peu de weed parce que là, genre, ce soir, je vais pas pouvoir tanker». Genre en mode, Ouais, c'est ça. ouais, tu sais, hein? C'est ça. Bon, bref, je sais plus pourquoi on parlait de réduction des risques à la base. On s'est un peu perdu, Non, non? alors, c'est moi qui ai juste fait une blague sur: «Ah oui, passer des clopes, c'est ça le que s'appelle l'autosupport». Ah ouais, c'est de là que c'est parti, putain. Attends, faut qu'on se reconcentre là, genre. Ma blague de con, hein. Oui. Comment ça? Non, enfin, non, bien sûr que non, que je vais pas m'allumer une clope ici. Je viens de me faire refaire le nez. Je pense que ça se voit. Je vais pas m'allumer une clope. Est-ce que j'ai une gueule à vouloir choper une nécrose? Attends, c'est vrai? Genre, attends. On faut arrêter de fumer si tu fais une FFS? Je crois que oui. Oh, c'est mal barré. Ah oui, bah, t'inquiète, hein. Bon, bref. Quelques jours après, j'avais sorti il y a pas longtemps ma vidéo sur l'orientalisme. Et il y a cette youtubeuses qui sort une vidéo. Et dans cette vidéo, elle repasse point par point sur toutes les étapes que je décris comme étant le point de vue du touriste colonial. Ah, s'il vous plaît, allez pas chercher qui c'est. Je veux sincèrement pas en rajouter une couche sur elle. Mais voilà, elle sort cette vidéo. Et en fait, le truc, c'est que dans cette vidéo, il y a globalement la moitié du YouTube game français de gauche qui passe en fit. Il y a 3 pélos, quoi. Très bonne balle. Je vois exactement de quelle part. Et
là, je réalise que genre, ça choque personne. Mais oui, c'est vrai que tu t'es fait opérer des dents cette année et t'as dû arrêter de fumer aussi, Lou, c'est vrai que t'as dû arrêter le tabac à cause de ça. Alors que moi, quand je me suis fait opérer de mes calculs, j'ai fumé comme une merde, genre. Je réalise qu'ils sont complètement aveugles aux grands discours d'orientalisme et de white guilt qui sont déployés devant eux et devant lesquels ils défilent. J'avoue que là, je suis un peu... J'étais en bad, mais genre vraiment en bad. En plus, je voyais la youtubeuse afficher des gens sur Twitter qui lui disaient qu'elle faisait du colonialisme et se fout de leur gueule. Et du coup, je craque et je lui envoie un gros message privé vénère pour lui dire qu'elle fait de la merde. Ce qui est vachement mieux qu'un gros thread vénère, en vérité. C'est vachement Du plus coup, hein. poli de faire ça, en vrai. Genre, surtout quand c'est une meuf et qu'elle prend déjà tarif niveau misogynie. Bah, c'est ça, c'est en vrai aussi, c'est le problème. Arrêtez de rendre, pas de rendre vos comptes genre en public. Ça sert à rien, à part la pression à la personne avec qui vous foutez, genre vous voulez me remettre en question et tout. Et ce qui fait que la remise en question que vous croyez nécessaire et tout sur ce cas-là, bah c'est moins facile. En vrai, c'est le truc très con, hein. Mais tu sais très bien que quand tu as un reproche à faire à un pote, par exemple, tu vas pas le faire en plein milieu d'une soirée avec tout le monde. Non, non, tu vas attendre que vous soyez partis, genre à attendre un autre moment pour arriver à en dire hello, au fait, ce moment-là, bah, j'ai pas trop kiffé, par exemple. Et après, t'expliques. Pour que ça soit chill. Et pas juste que là, tout le monde qui regarde en mode genre OMG, OMG, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la bagarre, attends, quoi? Pas ça. C'est pas ça. Bah, pensez la même chose, en fait. Pensez, même si vous êtes pas pote avec telle ou telle personne, pensez, genre, à ce que vous feriez en IRL, quoi. Genre, Ah, mais deux qui dit pour la moindre OP, faut arrêter de fumer ma star. Non, mais t'as raison. En plus, tu sais que j'y pensais avant de lancer le stream et je me disais, pour le prochain gros step-up pour que je puisse être connu, c'est faut que j'arrête de fumer en stream. Attends, comment ça pour la moindre OP? C'est-à-dire que là, t'arrives, t'es sponsor par Oli et tu dois arrêter de fumer, mais OMG, quel enfer! Ouais. Mais Et je pense que je préférerais boire 5 litres de Oli par stream que de fumer 5 pets de CBD. En vrai, je pense que c'est mieux pour ma santé malgré tout. Oli, please, sponsorisez-moi, please. Je bois tout le temps du café en stream, please. Oli, please sponsor en vrai. Genre, mais en fait, moi j'ai envie de me faire sponsoriser par Oli, pas parce que je trouve que c'est une bonne marque ou spécialement quoi. Parce que je pense que ça me ferait du bien d'arrêter de boire autant de la merde en stream et d'arrêter de fumer autant de la merde en stream. Mais bref. Oui, je suis un peu d'accord. Oli, please collab. Un ou H, please collab aussi. 2 jours après, elle me répond et elle me demande juste si on peut s'appeler. Et là, je lui ai jamais répondu. Et si tu vois ça, je suis sincèrement désolé. Genre, c'est juste ludique de mettre mal une meuf qui essaye d'exister sur Internet et de jamais assumer après. Et je suis... T'avais d'autres problèmes, meuf. Genre, voilà, t'inquiète. Franchement, H, je pense qu'on te le reprochera pas, genre. sincèrement désolé de jamais avoir répondu. Pour en revenir à l'histoire, le truc c'est que Et aussi, entre le faut pas minimiser aussi, on va dire, la pression que tu as à parler à un autre créateur de contenu. Dans le sens où, genre en mode, bah, c'est quelqu'un quand même, une importance dans ton crâne, même si tu regardes pas forcément ce qu'il fait, et cetera et tout, et que du coup, tu as tendance à avoir plus peur. Genre, Ouais, ouais. ça, et surtout que pour quelqu'un qui de base, par exemple, moi personnellement, par exemple, les messages, genre de mes potes, j'ai du mal à les gérer. Alors les messages de gens, que je connais pas, Ah que ouais. je vois que leur image sur internet et tout, ah bah, vous m'envoyez un message, je suis désolé, hein, il y a peu de chances que je réponde, Ou mais au contraire, je parfois passe. t'as tendance à leur parler trop mal parce que t'as l'impression que c'est un peu tes potes parce que parasocial et du coup tu y vas genre de fou alors que la personne est en mode genre oui je te connais très bien, tu me connais très bien mais en fait on n'est pas potes genre. Beh oui, de fou, carrément. Voilà, moi moment je où j'avais envoyé le message et le moment où elle m'a répondu, j'avais reçu un mail. Viens, On va filmer notre club. on va fumer notre... elle est incroyable. Son manteau est incroyable, voilà. Très 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 Je stylé. veux le même, Très stylé. je veux le même, je veux le même, il m'irait trop bien, désolé, hein. D'ailleurs j'ai cherché un truc à boire, je te laisse animer le stream. Oui, OK, bah, moi je veux son manteau, voilà, parce que j'adore les manteaux en fourrure, c'est ma trick. Oui, je vais vous parler de ça. Genre, oui, on m'a demandé d'animer, je vais vous parler des manteaux en fourrure parce que j'ai une passion pour les manteaux en fourrure. Mon rêve là, actuellement, c'est d'avoir un manteau en fourrure. J'en ai trouvé un, j'ai un pote, il m'en a fait, il m'a non, le t-shirt est incroyable, ça je suis d'accord. Mais le manteau en fourrure, vous voyez ma chapka là? Moi, chapka, manteau en fourrure, mais je serais la meuf la plus heureuse au monde. Je veux trop aussi là, les bails en fourrure là, qu'on mette sur les chaussures. Là, fourrure de quoi?
mais synthétique. Moi, je veux pas porter de fourrure d'animaux, j'avoue. Moi, je suis je sais pas si vous savez, moi, j'en parle jamais, hein, mais, mais moi, je suis une végé de merde, hein, à tendance un peu végane. Donc, non, moi, je porte pas de fourrure. On croirait comme ça, hein. Genre, tout le monde me dit que j'ai pas une DA de VG, ça m'énerve. Genre, Médolier, c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est voilà, pourquoi tu parles de fursuit là? Allez, nique ta mère, c'est bon, hop, toi, je te banne. Bannez-moi tous ces connards, allez, hop. Voilà, si t'écoutes, en fait, si tu as des chats, alors, si tu écoutes et que tu as des chats à dispo DIY, je mais vous allez pas bien? Mais non, mais arrêtez, mais moi je veux un chat déjà. Ouais, et vous savez que mon rêve, c'est d'avoir un chat et un manteau en fourrure, laissez-moi tranquille. Genre, je vais pas buter un chat pour avoir un manteau en fourrure. Moi, je veux les 2, je veux le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière. Et le cru, mais t'es une bourgeoise contrariée ou en fait mais arrêtez de me faire! C'est un délire! Mais wesh! T'as une idée à aimer la viande mais pas en manger à cause du prix. Ouais, c'est vrai que dans tous les cas, j'ai pas de thunes à j'ai pas de thunes à dépenser dans la viande. Déjà les pâtes, voilà, hein. Le prix des pâtes, on en parle, hein. Vous savez, je suis la meilleure animatrice de stream, hein. On me donne ça, je parle du prix des pâtes, des chats, de la fourrure, et cetera et tout. Et bien sûr, le cul de la crémière, on n'oublie pas, hein. Donne un lien vers ta chaîne, je la cherche partout. Allez, je vais me faire un petit SO moi-même. Eh, vous avez vu? Vous avez vu, j'en profite tellement. J'en profite tellement. Merde. Ah, hop, voilà, si tu veux, hésite pas, hésite pas, hésite pas, voilà. Watch me fly, fly, I'll be pulling in the